Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album un petit peu particulier parce que j'essaie toujours de vous montrer des choses différentes d'un mois sur l'autre. J'espère que ça va vous plaire. C'est un mini-album sur le thème des souvenirs d'école. Alors, je vous explique comment m'est venue cette idée. Je fais régulièrement, et je ne l'ai jamais fait en vidéo, des couvertures d'albums en tissu molletonné. Enfin, en tissu dans lequel j'ajoute du molleton. Et en allant dans le magasin de tissus, je suis tombée sur ce tissu que j'appelle CIS parce que c'est le motif des cahiers d'école. Et du coup, à partir de là, hop, je me suis dit, je vais faire un mini-album avec les souvenirs d'école. J'aurais pu faire un album rentrée scolaire, puisque nous sommes tout début septembre, mais je me suis dit, non, on n'a pas forcément des photos au début de la rentrée scolaire, alors que des souvenirs d'école, en général, on en a, que ça soit les nôtres, ceux de nos enfants, éventuellement ceux de nos petits-enfants, et on peut le compléter au fur et à mesure avec les photos de classe et puis même éventuellement des photos prises par vous, je sais pas, avec le sac à dos le premier jour de la rentrée des classes, enfin des choses comme ça, voilà. Ou des photos d'école, des grands, vous savez, les formats autres. Alors bon, moi je l'ai fait quand même en version verticale, mais pourquoi pas le faire en version horizontale. Voilà, alors je vais dégager ma table pour pouvoir travailler. J'ai utilisé les souhaits des fêtes pour réaliser ces deux étiquettes. Alors évidemment, comme c'est du tissu, là tout est cousu sur la première page, donc c'est cousu que par le ruban. Hein, j'ai pas collé sur le tissu, je vais bien sûr tout vous expliquer. Voilà, alors ces découpes viennent de voilà, souhaits des fêtes, moi je les adore. Alors j'adore les étiquettes, c'est un peu n'importe quoi parce que j'en achète tout le temps alors que j'en ai des tonnes et des tonnes. Mais quand elles sont nouvelles avec des nouveaux formats, etc., je ne peux pas résister. Et alors j'adore mettre des petites ficelles à rôti ou des petits rubans, donc c'est vrai qu'il y a les petits trous, c'est encore mieux. Alors ceux-là sont spécifiques souhaits des fêtes, sauf qu'il y a aussi bisous et câlins. Et puis voilà, et du coup bah, c'est pareil, des tampons de Noël j'en avais plein mais j'ai quand même craqué. Ça c'est une exclusivité web, donc vous ne le trouverez pas dans les catalogues. Voilà, donc c'était, alors les tampons c'est 164 327, les poinçons 364 112, et il y a un prix au lot mais il faut que vous le cherchiez sur le web parce que ça je ne l'ai pas en magasin on va dire. Et ensuite je me suis amusée évidemment à faire quelques crayons de Everyday Thanks. Moi j'adore aussi parce que vous voyez c'était pour remercier les médecins, les infirmières, les policiers ou les enseignants. Bon moi en l'occurrence là c'est plutôt enseignant. Ça peut être aussi pour une institutrice de pouvoir je sais pas garder des souvenirs de ces classes. Voilà voilà. Alors, donc, on va évidemment construire tout notre album. J'ai prévu plein de choses pour la décoration. Mais je vais commencer par vous parler de la reliure. Enfin, pas de la reliure, mais de la couverture, on va dire. Donc, je pousse tout le reste pour l'instant, parce qu'il y a plein de choses à vous expliquer. Donc, le tutoriel, si vous le souhaitez, il est toujours en vente. Il faut m'adresser un mail. Après, je vous donnerai un lien pour le règlement. Et c'est au nom de mon association. Et les tutoriels coûtent 12 €. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je le mets devant moi pour retrouver tous mes petits. Alors, donc, la couverture. Donc, j'ai acheté ce tissu, comme je vous le disais. Alors, je vous le dis même, je l'ai trouvé chez Mondial Tissu. Voilà, comme ça, s'il y est toujours, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, trouver le même. Moi, j'ai complètement craqué. Alors, là, le tutoriel coûte 12 €. Par contre, j'ai oublié de vous dire que cet album-là, exceptionnellement, je ne mettrai pas de photos dedans. Et je vais le vendre tout fait. Par contre, le vendre tout fait avec les tissus, le molleton, tous les éléments, c'est 25 €. Voilà. Oh, alors, il n'y en a qu'un, donc si vous êtes intéressé, il faut m'écrire très très vite.
Alors, moi, les couvertures et les reliures, en général, je les fais à la fin. Mais là, j'ai déjà tout calculé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma couverture avant. Alors, pour le tissu, j'ai pris 40 cm sur 50 cm. Les 50 cm, ils sont dans la hauteur. Vous voyez, là, j'ai 25. Enfin, j'ai même pas tout à fait 25. Il fait 23,5 une fois que c'est cousu, etc. Et 40 cm, mais c'est pareil, il va faire 18,5 quand il va être fini. Alors, voilà, donc ce tissu, hop, je regarde hein, pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, voilà, donc je l'ai plié en deux dans le sens de la hauteur. Et j'avais mis des épingles sur un petit côté et un grand côté. Avant de coudre, j'ai glissé ce ruban à l'intérieur, puisque là on l'a retourné, donc il fallait qu'il soit mis à l'intérieur, à une hauteur, bon ça c'est pas grave, ce qui est important c'est que vous mettiez les deux à la même hauteur. Je suis pas sûre de l'avoir mis pile au milieu, je l'ai mis à 12 cm du bas. Voilà, donc on coud ces deux côtés là, on retourne, on met le molleton à la même dimension, on prépare la fermeture en glissant le deuxième ruban à la même hauteur, ça c'est important. Voilà, et ensuite alors ensuite j'ai fait une petite un petit modèle. Donc ça c'est le modèle de perforation de mes pages qui ne sont pas encore perforées, donc voilà. Et donc évidemment les pages vont être plus petites parce que donc je vous l'ai dit, il fait 23,5 en hauteur, mais mes pages feront 21. La couverture est toujours plus grande que les pages. Et les pages, je crois que c'est 17 de largeur, 17,5 de largeur pour une couverture de 18,5. Alors, dans la couture, j'ai oublié de vous dire, oui, même un peu plus de 18,5. Donc, dans la couture, ensuite, le milieu, je l'ai aussi cousu. Ça me permettait de savoir où était le milieu. Et donc, ensuite, avec un stylo bille, enfin, un stylo à crayon, si vous le voyez bien sur le tissu, j'ai marqué l'emplacement de mes trous. Je l'ai perforé avec la crocodile et j'ai posé des œillets coordonnés. Alors, pas coordonnés au ruban, mais c'est fait exprès, coordonnés au papier bleu et des bois. Les couleurs associées, aujourd'hui, c'est bleu et des bois, bleu bohème et blanc. Et là, le ruban, c'était souffle d'écume, parce que je crois qu'il allait aussi très très bien. Et là, je mettrai un ruban blanc, que j'ai déjà utilisé par ailleurs, je crois, je sais plus, oui c'est ça, pour faire un petit rappel. Donc là, j'ai mis 2 fois du bleu et je vais mettre 2 fois du blanc. Voilà, donc la couverture, elle est faite. Alors après, moi, je vous dis, j'ai mis une petite étiquette comme ça. Là, j'ai mis un seau de cire avec des livres, évidemment. Un petit gâteau, ça c'est pour le goûter. Et puis une horloge pour rappeler les horaires de l'école. Voilà. Donc ça, pour l'instant, je vais le pousser parce que ça va me faire de la place. Parce que vous savez bien que j'ai jamais assez de place sur ma table. Et que... Voilà. Donc ça, je pouvais pas le faire. Enfin, je pouvais pas le faire. J'aurais pu le faire devant vous, mais alors là... Alors déjà, le bruit de la... Bon, là, il y a déjà le bruit de la rue, le bruit de la machine à coudre, et puis ça m'aurait pris trop de place et trop de temps. Alors, ensuite, les pages, vous allez voir, j'ai déjà tout préparé. J'ai prévu, je sais plus, je crois que c'est 6 pages. Je cherche. Non, c'est 5 pages avec des choses en plus. Je crois que c'est ça. Hop, les choses en plus, elles vont là. Alors, je suis page 1, oui. Alors, on va commencer par faire la page 1. Alors, faut pas que... Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, parce que... Donc, là, pour la page 1, elle est là. Ah, voilà, le morceau, il est là. Page 1 prolongée. C'est moi qui vois rien. Donc, ça, je vais le mettre là. Alors, la page 1, c'est... si le papier ne s'envole pas, 21 sur 29,7. Et j'ai fait les plis, alors là c'est exceptionnel, parce que les autres vont être plus petits, à 18 et 18,5. Voilà. Et donc, ensuite, évidemment, je vais rallonger avec un papier bleu bohème,
Et ce papier bleu bohème, il fait 9 sur 21. Le tout étant de prolonger la page pour obtenir 18. Alors là, si j'ai pas sorti mon outil de prédilection, rien ne va plus. Je vais aussi sortir les ciseaux, évidemment la colle. Alors là, en premier, quand on a marqué nos plis, alors tous les plis, je les ai marqués aussi, hein, pour quand même. Et au crayon, sur mes pages, moi, je note toujours les numéros de page pour savoir où j'en suis. Voilà. Donc, à partir de ce pli-ci, le pli le plus à droite, on va vouloir marquer 18. Donc là, on est à 18,5, hein, on est bien d'accord. Donc, le 18, il va venir comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de chevauchements. Alors, quand c'est comme ça, vous prenez votre tube de colle, vous mettez d'abord un trait de colle. Pourtant, avec la chaleur qu'il fait, j'ai fermé une fenêtre, mais il y a une porte-fenêtre qui n'est pas fermée. Donc là, je fais un trait de colle au bord des papiers minces. Mais les bracelets, comme je passe ma vie à me laver les mains, mes bracelets ont de l'eau dedans, donc j'ai mis de l'eau sur le papier. Donc je ne pense pas que ça va être gênant, ça va sécher, mais on a une petite trace d'eau. Donc là, je mets au bord de ce papier-là, là, je mets au bord de ce papier-là. C'est volontaire, comme ça, ça va consolider, parce qu'il y aura 2 traits de colle. Je me place bien pour être sûr. Alors, si vous n'avez pas une plaque de coupe comme moi, eh bien, vous prenez votre coupe-papier. Je vais vous faire ce coupe-papier là, à la prochaine fois pour bien vous montrer ce que ça donne. Alors, il est important d'être bien droit. Oui, et là, il n'est pas bien droit. Justement, c'est ce que... Voilà. Alors, hop. Alors, j'aurais peut-être dû... Oui, j'avais prévu mon... J'avais prévu. Voilà, la page 1 prolongée. Donc déjà, la page 1, on l'a. Ça, c'est, on va dire, l'extérieur. Hein. Plus ça va, plus on va aller à l'intérieur. Et hop, voilà, j'enlève le page 1 prolongé. Et ce que je vais faire, je les découperai tout à l'heure tous, hein, en même temps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la perforation bien sur la charnière, entre guillemets, bien sur la partie centrale. Voilà. C'est vrai que sur le bleu, on le voit moins bien. J'espère que vous le voyez quand même. Donc, la page 1 est faite. Je vais la laisser ouverte. Alors, la page 2. Page 2, c'est exactement le même principe. Et ce que je vais faire... Alors, par contre, on part à 17,5. Donc là, on est toujours sur 21, 29,7. Alors, là-dessus, au niveau des pages, c'est assez facile. Sauf que l'ajout, vous voyez, je vais le mettre sur le devant. Si je ne me suis pas trompée, normalement, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire une fois sur l'avant, une fois sur l'arrière. Donc, en premier, je marque bien mes plis en vérifiant que je suis bien, vous voyez, bien d'équerre des deux côtés. Voilà. Et là, je vais attraper mon coup de papier pour vous montrer comment faire avec le coup de papier. Voilà, il est là. Hop. Alors, dans ce cas-là, évidemment, il faut mettre le bras, parce que 17,5. Donc, maintenant, la première faisait 18, les autres font 17,5. Donc, il faut mettre le bras de toute façon, parce que 17,5 ou 18, c'est hors champ, on va dire. Alors, là, on met bien notre pli. Je me mets pour que vous voyez bien. Mais on met bien le pli dans la rainure. Moi, je pose la règle, hein, comme ça. Et là, vous voyez, on va faire exactement la même chose. Alors, comme la page 2 va disparaître sous la colle, voilà, je vais laisser la page 2 prolongée, on va dire. Donc, on reprend la même technique. Hein. Là. Hop. On va mettre... Oui, mince. Ah non, c'est bien. J'avais mis à l'envers. Un trait de colle sur le bord. Et là, on a bien dit 17,5. Donc là, normalement, on n'a pas bougé. Hop. 17,5. Voilà. Et comme ça, là, vous êtes bien à 17,5. Hop.
Alors ça, je sais pas où je vais le mettre parce que si c'est pratique pour faire, mais ah, j'ai à la gorge tous les matins, c'est pareil. Voilà, donc ça c'est la page 2 prolongée. Donc la même chose, je referme pour pas que ça sèche. C'est quoi ce morceau là? Ah, ça doit être un morceau que j'avais gardé pour faire de la déco ou je sais pas quoi. Hop, donc on reprend exactement le même principe. On se centre bien. Le trou va être légèrement plus grand que comment dire. Alors je ne sais pas remarquer parce que ça c'est. Est-ce que je les ai marqués? Je ne sais plus si je les ai fait à la crampotaille ou avec la perfo. Bon, je sais plus. Donc ça c'est la page 2. La page 2, hop, on la met dans la page 1. Et tout à l'heure, après il faudra vérifier quand même la longueur. Peut-être qu'il faudra diminuer un petit peu, mais on verra. Donc on est à la page 3. Et la page 3, elle va être en... Vous voyez, donc je me suis amusée à jouer avec les couleurs. De toute façon, étant donné que pour faire ça, il aurait fallu avoir 17,5 et 17,5, 35,5. Donc évidemment, on n'a pas de papier de 35,5. Donc on est obligé d'agrandir. Mais moi, je trouve que c'est joli parce que ça permet de jouer avec les couleurs. Bon, voilà. Donc on fait toujours le même principe. Hein. On marque bien nos deux plis. Je ne sais pas si le deuxième, j'avais bien marqué. C'est important hein, de bien marquer les plis de manière générale, mais pour un album, c'est encore plus important parce qu'il faut absolument que ça... que ça soit bien facile et bien d'équerre, parce qu'une fois, bon là, moi je mets pas de photo exceptionnellement, mais une fois qu'on a tout fait, alors la page 3, oui, elle était devant, donc c'est pas grave. Hop. Là, hop. Et toujours sur le bord, hein. Des fois je sors du champ pour être plus près de mes yeux, mais c'est toujours le même principe. Et là, toujours 17,5. Voilà. Et donc là, je vous ai pas dit, donc à chaque fois, les grandes pages, c'est 21, 29, 7. Puis il y a 17,5 et 18 pour, à partir de la page 2, hein, on est bien d'accord. Et les ajouts, du coup, ils font que 8 sur 21 et non 9 comme tout à l'heure, puisque je voulais aller je voulais faire quelque chose de plus grand. On va faire ça pour mettre toujours, parce que à quelques millimètres près, ça peut changer la donne. Ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, je pense maintenant. Donc je remets bien mon papier sur le pli. Donc ça, je fais ça dans une chute, hein. Mais c'est bien, comme ça vous allez avoir vos perforations au même endroit. Pensez bien à mettre une flèche comme moi pour positionner votre marquage toujours dans le même sens. Alors, la page 4, ah bah ça change un peu parce que il fallait quand même pas croire que j'allais faire tout le temps pareil. Et la page 5 aussi. Alors, la page 4, on part toujours sur 20, 21, 29, 7 avec des plis à 7,5 et 18. Et la page 4 prolongée, elle, au lieu d'être à 8 comme précédemment, elle fait 21,5 sur 21. Donc dans les 21,5, on a fait un pli à, je crois, 8. Donc ma page 8 prolongée, elle va être comme ceci. Comme d'habitude, on fait un trait de colle, hop, sur le bord de là. Alors, si votre zone de chevauchement est toute petite, vous mettez qu'un trait de colle, mais moi, je ne vous conseille pas de faire une bande de chevauchement trop petite. Moi, je fais au minimum 1 cm, mais plutôt plus. Alors là, évidemment, il faut que je me mette comme ceci, à 17,5. Et je voudrais vous montrer, quand je me mets à 17,5, vous voyez, là, j'ai au moins 2,5 de chevauchement, et je trouve ça très bien. Alors, 17 et 2,5, je me mets bien calé sur la règle. Donc, j'appuie. Voilà, je ressors, parce que ce n'est pas très pratique. Pour vous montrer, hop, j'ai embarqué mon sopalin, enfin c'est pas un sopalin, c'est un mouchoir en papier, et je vérifie
que je suis d'équerre avec la base du dessous, vous voyez. Voilà. Donc là, et ça par contre, ça sera à l'intérieur. Ça pourrait être à l'extérieur, hein. Ça n'a pas d'importance. Qu'on le mette à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est la 4. Voilà. Donc il y a une petite, vous voyez, j'ai un rabat supplémentaire. Donc j'ajoute quelque chose. J'ai oublié de marquer. Alors pareil, quand vous faites un rabat, ne le faites pas trop près de votre, à chaque fois j'appelle ça charnière, de votre future reliure, parce que sans ça, vous allez avoir du mal à ouvrir votre page. Alors, maintenant, on va passer à la page 5. C'est, entre guillemets, la plus compliquée. On commence par la bleue bohème. Elle fait encore 21 sur 21,5. Donc, 21 en hauteur toujours et 21,5 en largeur avec nos plis. Et là, en bas, j'ai enlevé quelques millimètres, c'est-à-dire 3 ou 4 millimètres, en tout cas moins de 5 millimètres. Ensuite, on va prendre un papier blanc de 21,29,7. Alors, le papier blanc de 21,29,7, je vous montre où sont les 29,7. Les 29,7, ils sont en hauteur. Dans la largeur, on va marquer des plis à 17,5 et 18. Ensuite, on fait un quart de tour et on va marquer notre pli à 21. Et une fois qu'on a ce pli à 21, que voici que voilà, c'est-à-dire c'est une future pochette. Une fois qu'on a ce pli à 21, on va supprimer soit au coupe-papier, soit au ciseau, les deux rectangles en bas à gauche pour enlever ça, vous voyez, parce que notre album, il est là. Ça sera une pochette, mais qu'on va faire après. Et on a ce morceau de papier là. Alors, ce morceau de papier là, on va venir le coller. Alors là, vous voyez, on va coller de manière plus importante. On va mettre de la colle sur le bleu, c'est-à-dire. Alors là, vous voyez, elle est plus solidifiée encore, mais c'est parce qu'on va mettre des choses en plus. On a la pochette, et donc, qui dit pochette dit livret. Donc, c'est bien de... Voilà, donc là, j'ai mis de la colle sur le grand rabat et sur le petit rabat qui va nous servir à la reliure. Et évidemment, on va venir... Alors, attention, hop, on va venir se coller reliure sur reliure. Enfin, alors, pourquoi j'ai fait ça dans ce sens-là? J'ai fait ça dans ce sens-là pour que, vous voyez, ça soit plus facile d'accès pour mettre la colle sur le dernier module, on va dire, de renfort. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va venir coller la pochette. Alors là, j'aurais pu enlever le papier bleu que sur la première partie, parce que vous voyez, là, du coup, ça va se voir. Bon, bah, écoutez, ça va être comme ça, hein. Voilà. Donc, toujours des fins traits de colle sur les deux côtés du rabat plié. Alors, on aurait pu faire un rabat sans pochette, mais alors vous savez que j'aime beaucoup les pochettes, hein. Et alors là, très simple. Moi, j'ai pris un papier bleu bohème parce que je veux toujours qu'il y ait du contraste. Pas bleu bohème, bleu et les bois. Excusez-moi, 21 sur 29, ça c'est pour faire un contrôle, avec un pli à 14,5 dans les 29. Et donc, ce livret va ici. Alors, moi, dans cet album, j'ai prévu, comme je ne vais pas faire les photos, j'ai prévu une quarantaine de photos, ce qui est pas mal. Après, on peut mettre plus de décoration et moins de photos. Mais bon, moi, je suis quand même très photo. Alors après, ça dépend de chacun. Et la déco, alors la déco, j'ai prévu une partie que je vais faire, comme la pose des DSP, etc. Et une partie que je livrerai peut-être justement dans cette pochette. En tout cas, j'ai préparé, je vais vous montrer ça tout à l'heure, avec plein de choses pour que les gens, il y en a même qui sont sur des feuilles adhésives, pour que les gens puissent mettre les décorations lorsqu'ils auront mis leurs photos aussi. Alors ça, pour le moment, je le garde. En tout cas, je le garderai avec mon tutoriel. Je vous ai pas dit, je crois que c'était à 5 du bas et du haut, je sais pas. 4, alors, le centre était à 5 du bas et du haut, c'est bien ça. Alors, la crocodile, j'ai pas d'action, hein. C'est WE Memory Keepers. Alors, c'est vrai que ça a un coût certain.
mais elle a un avantage aussi certain, c'est qu'elle est très grande, vous voyez. Donc pour perforer, vous pouvez aller très loin. Donc, moi j'ai fait mon petit système, voilà. Alors, évidemment ça va pas être facile. Alors je vous montre comme ça, mais je ne vais pas le faire comme ça. Vous voyez, la perforation est là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et donc je tombe dans mon trou. Mais par contre, je suis désolée, moi je veux que ce soit bien fait. Donc bien fait, c'est pour moi, je suis désolée pour le bruit, hein, mais vu la chaleur qu'il fait, ça me paraît difficile de fermer toutes les fenêtres pour le moment. Voilà ce que ça donne. Hop. Après, évidemment, on va mettre ça, on va arranger ça, mais pour l'instant, je mets ça comme ça. Vu le bruit dans la rue, je vous passe la perforation de l'ensemble des pages sur la même technique. Alors, en plus de cet album qui est maintenant monté, on va dire, parce que j'ai prévu plein de décorations, alors j'avais récupéré, alors là c'est, à part les papiers cartonnés, on est, enfin si, il y a des choses Stampin' Up, mais pas trop, et j'avais préparé, vous voyez, plein de DSP pour décorer toutes mes pages. Donc là, je les ai mis en largeur, j'ai fait exprès, hein. Là, je les ai mis en hauteur. Et là, je les ai mis de quelque manière que ce soit, parce qu'on va les mettre un petit peu partout dans l'album. L'idée, c'est d'avoir des pages décorées un petit peu partout. Voilà. Donc, par exemple, on va commencer par là. Alors, on va essayer de travailler quand même. Est-ce que celle-là, ça ne serait pas une horizontale? Voilà. Ah, bah pourquoi pas pour changer la première page. Non, ça, je vais le mettre sur la pochette. Là. Sur le bord de la pochette, ça va être sympa. Je leur diminuerai, mais c'est pas un problème. Alors, il faut penser, quand vous faites ça, parce que moi, je vais mettre mon ruban de reliure à la fin, il faut penser travailler page par page, vous voyez. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Alors après, on va mettre les autres décos, hein, parce que j'ai prévu plein de choses. J'ai prévu ça que je trouve très joli, Moment complice. Donc c'est en bois. Alors là, je te dis, c'est... Alors, il y a quand même des Stampin' Up, mais pas que. Hein. Et là, c'est Scrap Didi. Alors, l'avantage, c'est que c'est des découpes bois sur adhésif. Alors là, le tout est en 2 voies adhésif. Hop. On va dire qu'il est un peu craft, alors que le reste est bois. Donc, ça nous permet de savoir si on a bien enlevé. Et on va mettre ça comme ceci. Alors moi, c'est vrai que je ne vais pas coller de papier sur le tissu. Je préfère le coudre, comme ça on est sûr que ça ne bougera pas. Voilà, le devant de la première page est fait, entre guillemets. Mais comme j'ai fait ça comme ça, vous voyez, on ne va pas mettre tout le temps la même chose. Donc une fois, on va mettre un comme ça. On peut le mettre là. Hein. Moi, voilà. Alors parfois, ce que je fais, c'est que je fais ça aussi. Je prends ma règle. Je pose ma règle sur les plis, ce qui me donne une ligne verticale, d'alterner le papier bleu. Alors ça, c'était un papier bleu bohème. Mais attendez, il faut que je regarde. Je crois savoir qui est valable. Alors que les crayons là, c'est des papiers. Je ne me rappelle plus du tout le nom. On achetait en fin de compte le motif du papier. Et on l'imprimait nous-mêmes. Alors, ça prend quand même beaucoup d'encre. C'est un inconvénient. Ça prend beaucoup d'encre. Alors, ce qu'il faut que je fasse... Oui, c'est ça. Donc, c'est bien prairie hivernale. C'est ce qui me semblait, mais j'étais plus sûre. Alors, tac, 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 tac. Ah ben, j'ai trop de papier crayon, a priori. Bon, c'est pas gravissime. On verra après ce que l'on fait. Ils ne sont pas dimensionnés tous à la même taille, c'est fait exprès. Donc, je fais une pause dans la décoration des pages parce que j'ai oublié de vous montrer autre chose qui est quand même très intéressant. Là, il me reste un grand morceau. Alors, je vais vous montrer ceci. Donc, c'est pas très compliqué. C'est un papier 30,5 sur 30,5. Donc là, moi, je l'ai fait en bleu bohème.
Bleu Bohème, c'est une Incolor, donc j'achète les papiers 30,5 sur 30,5 des Incolor. Et parce que parfois, on a besoin de formats plus grands que le 21-29-7. D'ailleurs, vous verrez la prochaine vidéo, ça sera basé quasiment que sur des papiers. Alors, on peut le faire avec du 21-29-7 dans l'album que je vais faire plus tard, mais il y aurait beaucoup plus de chutes, donc c'est vrai que des fois, le 30,5 sur 30,5, c'est très très bien. Alors, ces feuilles 30,5 sur 30,5, vous allez, hop, attendez, parce que là, il faut que je tourne la page de mon album, de mon tuto, parce que, hop, j'ai pas toutes les pages. Alors, voilà, vous allez dans une des largeurs faire des plis A. Alors, mon premier modèle était, vous voyez, plus régulier. Et j'ai fait un modèle un petit peu moins régulier. Donc, j'ai fait des plis A. Premier, 11. Deuxième, 11,5. Troisième, 21,5. 21,8. Et 21,8, 30,5. Donc, ensuite, on fait un quart de tour et on marque un pli à 4 et à 18 pour obtenir 14. 4 et 18. Voilà. Et ensuite, avec le coupe-papier, on va évider les petites bandes de 0,5 là et de 0,3 ici. Voilà, à vrai dire, j'ai enlevé 0,5 quand même pour que ça ne gêne pas pour les pliages. Et ensuite, on marque nos plis évidemment. Hop. Et ensuite, moi j'ai pris cette perfo là que j'adore, qui est retirée, je sais. Et alors, sans ça, vous pouvez prendre un petit angle, enfin couper votre premier angle et puis le reporter les 5 fois pour obtenir la même, vous voyez, les mêmes découpes. Et après, j'ai décoré. Voilà. Et là, j'ai fait, alors ça, c'est des tampons Stampin' Up, mais retirés. Ça s'appelle Writing Note. Et on pouvait faire comme des pages de cahier, on va dire aussi. Donc, j'ai gardé évidemment cette idée, hein, souvenir d'école. J'ai fait, alors là, une petite page. Donc, comme c'est dans les cahiers, souvent, c'était arrondi que de 2 côtés. Et hop, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait d'autres, hop. J'en ai fait 2 autres, des grands, parce que le tampon est grand comme ça, là je l'ai fait plus petit, voilà. J'ai ombré à chaque fois, et j'en ai fait, alors ça c'était pas Stampin' Up, c'était le même principe de ligne en embossage, donc j'en ai fait aussi 2, un avec le sac à dos et les cahiers, un vide, mais après on pourra rajouter les crayons, etc. Alors ça peut vous servir, ça peut servir pour mettre une photo, une petite photo, etc., pour mater sur une photo sur ça, ou pour faire du journaling, c'est-à-dire raconter des petites histoires, etc. Donc ça, on va le mettre au gré de nos pages, mais ça, on va le mettre, on va dire, après, pour la bonne et simple raison. Alors, comme il y en a 2 pareils, il y en a un, moi, j'avais prévu de mettre une petite pince comme ça, pour que ça fasse, vous savez, comme les woodboards. J'ai fait aussi d'autres tags parce que j'adore ça. Donc j'ai fait un tag livre. Là, on peut rajouter des petits mots, hein. Moi, je l'ai fait comme ça, mais voilà. Donc là, il y avait des mots. Donc moi, je me suis bien amusée avec du post-it pour masquer tous les mots, ancrer, enlever tous les morceaux de post-it et tamponner. Là, j'ai fait avec parce que vous verrez, j'ai fait d'autres découpes. J'ai fait des découpes de tubes de peinture. Donc j'ai fait des pinceaux. Et puis j'ai fait un petit tag comme carnet, on va dire encore. Voilà. Donc tout ça, je vais le mettre. Et puis là, je vais vous montrer à la fin tout ce que j'ai préparé comme décoration. Donc, on en était rendu. Alors, pour l'instant, la page 1, on a fait ça. Pas pour autant qu'on va s'arrêter, mais voilà. Donc, la page 1, là, comme ça. Donc là, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais répartir l'ensemble de mes papiers verticaux et horizontaux pour décorer l'ensemble des pages de l'album. Je vais faire un truc comme ça. Comme ça, avec le livret. Ça me plaît. Voilà. Et voilà, pour changer. J'aime bien aussi. Bon. Donc là, on l'a collé. Hop. Voilà. L'album est comme ça. Nous avons tout ça. Donc il y a 4 pages et 3 tags normalement. Alors moi, j'ai aussi des crayons. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo de toutes les décos.
avant de les poser. Et il y en a certaines qui seront en plus, on va dire. Ça, je pense que je vais les mettre directement dans les pages. Sans ça, je ne vais pas m'en sortir. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit sac avec les décorations. Et dans ce petit sac, il y a un autre petit sac. Alors là, il est tout petit. Regardez comme il est mis. Un petit cœur. Ah, on va le mettre là, hein, parce que ça, on ne va pas le voir. Là, j'ai fait un livre ou un agenda. Là, vous voyez, j'ai fait justement le color avec le pinceau. Donc ça, je pense que ça irait. Là, j'ai fait des ciseaux. Alors, les crayons, on va en reparler. Là, j'ai fait des piles de livres. Un où j'ai mis bisous et câlins, l'autre, c'est que les livres. Alors, les crayons, on en a au moins deux. Là, j'ai Je pense à toi, le tube de... je cherche mes mots. De peinture. Là, ce sont les petits personnages des jouets enfantines, thème livre. Après, j'ai mis deux petites étiquettes en bois, adorable trésor. Parce que des fois, on a des petits trésors. Et ça, c'est des choses que je ne vais pas coller. Les sacs à dos et les baskets. Voilà, donc déjà on a ça en décoration. Alors là, on avait ça où il y avait déjà le sac à dos. Donc moi, mon idée, c'était, comme j'ai des crayons, vous voyez, de mettre des crayons sur chacune des pages. Comme ça, je trouvais que c'était sympa. Enfin, pas forcément sur ces pages-là, mais presque, on va dire. Enfin, presque. Alors ça, on va voir après, parce que j'ai un problème de place. J'ai un problème de place. Alors, on va mettre ça avec un crayon, ça avec un crayon et ça avec un crayon. Là, peut-être, je suis toujours dans le cadre. Et dedans, j'ai remis des décorations. Alors, je vais toutes les mettre quand même. Mais celles-ci, il faut que je les mette séparément parce que celles-ci, elles sont que sur du papier adhésif. Donc, je vais les mettre peut-être là. Vous voyez, vous avez des stylos plumes et des stylos mine. Des petits bonbons parce que... je sais pas, mais à l'école, moi, je trouve que ça peut être associé aussi à des petites gourmandises. Donc, je vous ai fait plein de petits bonbons qui seront à disperser avec vos photos sur les pages. Un autre tube de colle. Et donc, toujours les petits bonbons. Il y a pas mal de petits bonbons. Dans 3 papiers différents. Voilà. Et là, vous avez tout. Et ensuite, bien évidemment, alors ces petits sacs de décoration, ça sera livré avec l'album et ça sera à mettre une fois que vous avez mis les photos. Alors, tout ce qui est décoration sur feuille adhésive, hop, je le range dans ce petit sachet pour que les gens n'aient pas à chercher s'il y a de la feuille adhésive ou pas, parce que quand les papiers sont des papiers colorés, par exemple là, on voit qu'on a mis la feuille adhésive. Par contre, ces papiers-là, comme ils sont blancs au dos, franchement, moi qui connais les produits Stampin' Up, mais qui a des problèmes un petit peu quand même de vue, moi, des fois, je bidouille parce que j'arrive pas à voir si j'ai mis de la feuille adhésive ou pas, surtout quand je les ai préparés à l'avance. Donc, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Tout ce qui est basket, sac à dos, basket, les petits personnages adorables qui lisent, les livres, Je pense à toi, le pinceau, les ciseaux, etc. Ça, je les mets là-dedans. Alors moi, ces tags-là, ceux-là, je pense que je ne vais pas les mettre aujourd'hui. Donc il nous reste donc les 4 pages comme ça à coller. Donc on va pas forcément les mettre forcément au même endroit. Donc par exemple celle-ci, on peut très bien la mettre ici. Celle-là, moi je la mettrai bien, si j'ai rien prévu, je la mettrai bien à la fin à cause de la petite pince. Et du coup, j'ai envie de coller le crayon. Alors, pour la répartition, j'ai fait exprès de faire du contraste. Là, c'était en bleu et des bois. Donc là, je mets le crayon qui est en bleu bohème sur bleu et des bois. Voilà. Je vais le mettre à la fin, celui-là, hein, parce que ça va me gêner après. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça.
Alors moi, je dois dire que pour une fois, je ne mets donc pas de photos parce que mes enfants, ils ont eu des albums avec toutes leurs photos de classe. Les photos de classe, les photos faites par l'école, les photos faites par moi, justement, premier jour d'école, etc. Avec le beau sac à dos sur le dos, etc. Donc tout ça, j'ai fait. Donc ils ont des albums de la première année de maternelle au bac. Donc évidemment, je ne vais pas leur en refaire. Alors là, j'ai fait celui qui était ondulé. Donc idéalement, il faudrait que je mette celui-là. Celui-là, je le mettrai à la fin. Alors celui-là, je pourrais le mettre là ou là. Ensuite, je vais mettre le ondulé. Alors moi, mes rangements, maintenant que je ne suis plus des mots, j'ai rangé tous mes tampons, mes plioirs, etc. par thème. C'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Voilà, et ça, pourquoi pas comme ça, pour pas que ça gêne si on veut mettre une photo. Alors là, j'avance. Là, j'ai déjà mon livret, donc je pense que c'est déjà pas mal. Alors l'autre, on a dit qu'on le mettait là. Là, on a ça. Moi, je pense que là, ce serait bien, tiens, sur ce bleu où je n'ai rien mis pour l'instant. Comme j'ai ces petits morceaux de papier là, eh bien, je vais faire ça. Donc celui-là, je vais le mettre là. Hop là, attention. Et celui-ci. Alors celui-ci, j'ai voulu faire un essai qui n'était pas réussi parce que je me suis trompée. Parce que c'est pas un plioir Stampin' Up. Alors les plioirs Stampin' Up, ils sont très bien faits. Et il y a la marque qui nous indique le sens du plioir. Et ça, c'est vraiment top. Celui-là, c'est un non Stampin' Up. Et justement, on n'a pas l'information. Donc quand j'ai voulu le faire ancré, et ben c'était raté. Si je mettais mon crayon comme ça, ouais. Parce que le crayon, avec ces petites lignes, on peut aussi tamponner un souhait, un message ou écrire à la main. J'hésite, ou là. On va peut-être en haut. Voilà. Tac, tac, tac. Et the last one. Ici, comme ça, la pince ne devrait pas gêner. Dans le pire des cas, on peut enlever la pince, hein, mais bon, moi j'avais prévu de le mettre la petite pince. Ah, puis j'ai ça que j'ai pas mis. Et on va voir si on a une petite place pour mettre ça, parce que moi j'aime beaucoup, donc ça m'embêterait de pas le mettre. Ah, tiens, je vais peut-être faire un petit rappel à celui qui est là. Ouais, voilà. Et voilà. La vidéo va peut-être être un petit peu longue, mais bon, il fallait que je vous montre tout. On a presque fini, donc ça sera offert avec, évidemment. Et donc, en reliure, hop, on reprend un ruban blanc. Alors, c'est un ruban blanc chevron que j'ai eu... Ah oui, j'étais en train de chercher. Dans le kit Livraison de bonheur, celui où il y a les chardons. Et comme moi, j'ai fait un mini-album avec, je ne me suis pas du tout servi du ruban. Donc, je m'en sers aujourd'hui. Je fais comme ça. Moi, je mesure cette distance-là. Et je la multiplie par, normalement, 4. Donc là, ça fait 11, ça fait 44. Dans mon tuto, j'ai dû mettre 40, parce qu'en général, j'ai toujours trop de... Oui. Alors, idéalement, vous voyez ce que je fais, moi, quand on est comme ça, à la maison. Hop, alors déjà, petit 1, voilà. Et ça évite que ça se délite. Le nœud sera ici, là, la boucle sera là. Donc, je vais commencer par enfiler par le bas. Alors, en premier, évidemment, j'enfile dans le tissu. Ah, sauf que je vois rien. Voilà. Ensuite, je vais enfiler les pages une par une. Ça va être beaucoup plus simple. Moi, je vous conseille, si vous voulez que ça soit harmonieux, votre décoration, etc., que vous n'ayez pas mis tous les mêmes papiers au même endroit, etc., de bien travailler, pas page par page, mais ensemble de pages par ensemble. Enfin, vous voyez, les pages associées. Bon, moi, je dis toujours... ce que je pense. Voilà. Donc maintenant, on fait l'inverse. On passe par ici. Quand vous avez légèrement brûlé votre embout de ruban, et ben, il est bien rigide. C'est très facile à enfiler. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup trop de ruban. Bon, et c'est pas grave. Donc, hop, on va resserrer tout ça.
les mettre ensemble, si possible bien mis. Et là, je vais tirer sur celui-ci. Voilà, pour que ce soit joli. Et là, on va d'abord faire un double nœud. Voilà, et on fait un petit nœud. Voilà. Donc les nœuds sont toujours interdits aux enfants. Enfin, pas les nœuds, mais le briquet est interdit aux enfants. Et voilà. Alors, évidemment, dernière étape, hop, le ruban de fermeture. Alors, il est très grand. Moi, je sais faire des nœuds avec des tout petits bouts de ruban. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc celui-là, on n'a pas besoin de le défaire, donc je le laisse. Et celui-là, j'ai fait un grand ruban, on va dire, que chacun puisse faire ou défaire le nœud, parce que c'est l'ouverture du mini-album. Voilà. Et bien cette fois-ci, c'est tout. Vous avez tout vu. Alors, si vous avez besoin du tuto, vous m'envoyez un mail. Et c'est le 2024 V36. Au prix de 12 €. Et sinon, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous avez vous lancez dans un album avec une couverture en tissu et molleton. Voilà, que ça soit souvenir d'école ou autre chose. Comme la vidéo est longue, je ne mets que 2 photos, les autres seront à voir sur le blog ou Facebook. N'oubliez pas que j'ai cet exemplaire à vendre au prix de 25 €, ce qui est particulièrement bon marché. Je vous dis à bientôt et gros bisous!